concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain pour le Mondial 2026. Alors, à cette heure-ci, c'est le petit dernier match de la journée. Celui de 3 heures, 5h30, un peu plus de 5h30 pour faire le débrief. Tout va bien les copains, tout va super bien. Bon, comme d'habitude, je répète à chaque fois, mais allez-y, commentez, likez, partagez. Dites-moi sur le chat vos tops, vos flops, votre homme du match, ce que vous retenez. Faire le débrief un petit peu. Maintenant, dites-moi si vous êtes plutôt dans le même état d'esprit que moi ou pas. Bon, pareil, hein, si vous arrivez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça pour développer la chaîne, pour continuer d'avoir de la force, pour continuer les débats à cette heure-ci et d'avoir toujours autant de passion pour pouvoir débriefer des matchs improbables. Parce qu'on va pas se mentir, hein, à 3 heures du matin, regarder un Nouvelle-Zélande-Égypte, je pense qu'on peut se dire qu'on est des fans de foot. Voilà. Je pense qu'on peut arriver à se le dire parce que ok, les affiches qu'on peut avoir, type Brésil-Maroc, Allemagne-Côte d'Ivoire, France-Sénégal, ok, ça on est d'accord, mais le Nouvelle-Zélande-Égypte, à 3 heures du matin en plus, bon, faut aimer le football. Mais c'est notre cas, donc on va faire le débrief les copains. Pas souvent qu'on parle de la Nouvelle-Zélande. Je ne vous cache pas qu'on risque de parler quand même un peu plus de l'Égypte dans ce live que de la Nouvelle-Zélande. Parce que voilà, ça y est, maintenant c'est enfin terminé. Le sujet tabou de l'Égypte en Coupe du Monde, ça y est, c'est fini. On peut passer à autre chose, on peut arrêter de les troller là-dessus. Ils ont enfin leur première victoire en Coupe du Monde. Alors ok, on pourra toujours se dire que c'est face à la Nouvelle-Zélande. Pas une grande place du football, pas une équipe qui, on va dire, a un passé fort en Coupe du Monde, mais même en football, tout simplement. Mais il fallait le gagner. 6 jours avant, les Iraniens, ils avaient fait match nul contre les Néo-Zélandais. Donc, il fallait le gagner. Ils l'ont fait, les amis égyptiens. Et on pose la question de savoir si elle est enfin lancée, en fait, l'Égypte. Si là, maintenant, avec cette victoire 3-1, est-ce que on les a lancés et puis est-ce qu'ils sont capables, maintenant qu'ils ont eu leur première victoire, est-ce qu'ils sont capables de passer le premier tour? Et bon, pas spoiler un peu le débat, mais bon, je fais juste un petit point juste sur le classement.
Mais à cette heure-ci, le classement, il est plutôt bon pour les Égyptiens. Parce que là, la deuxième place, elle est là. On se retrouve, enfin la première place, pardon, elle est là. Les 2 points d'avance sur l'Iran et la Belgique, c'est pas rien au moment de jouer ton dernier match. Et puis là, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Après, j'ai pas du tout, mais il faudrait vraiment un sacré concours de circonstances pour que pour que l'Égypte se qualifie pas. Donc ouais, déjà première chose importante, c'est que l'Égypte, ça y est, enfin, elle tient enfin sa première victoire en Coupe du Monde. Donc la fameuse stat qui consistait aussi un peu à les mettre et troller un peu avec vous avez toujours pas remporté un seul match en Coupe du Monde. Bon, maintenant ça y est, c'est terminé. Donc il y a déjà ce premier truc qui est fait pour les Égyptiens. Le deuxième truc qui est important là-dedans, c'est que franchement, quand j'ai vu le début de match, je me suis dit ils vont pas aller se faire cueillir par les Néo-Zélandais. Alors les Néo-Zélandais, faut savoir, ça joue pas mal, vraiment. On n'est pas sur une équipe juste qu'on voit des longues pêches devant et qui attend patiemment qu'il y ait un coup de pied arrêté. On est sur une équipe qui joue quand même au football, vraiment. Hein. Et je dis pas que c'est un jeu léché, technique et tout ce qu'on veut, mais ça reste un jeu intéressant. Et pour une équipe, on va dire un peu novice à ce niveau-là, qui est pas en maîtrise et qui a pas l'expérience de jouer à ce niveau-là, franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont réussi à montrer. Et sur la première mi-temps, limite sur les 50-55 premières minutes de jeu, franchement, ils sont au niveau, les Néo-Zélandais. Et tellement au niveau qu'ils mènent à la mi-temps. Et quand ils mènent à la mi-temps, je pense, j'aurais fait le live à la mi-temps, on aurait tous été d'accord pour dire que c'était mérité, en fait. C'était mérité et il n'y avait pas réellement de surprise parce que au vu de la première mi-temps, voilà, je sais pas si on va bien le voir sur sur les stats qu'on a là, mais sur la première mi-temps, voilà, c'est assez ouvert, mais très vite, en fait, la Nouvelle-Zélande ouvre le score et à partir du moment où ils ouvrent le score, je sais pas, on retrouve une Égypte qui est brouillonne, qui sait pas réellement bien se placer et vraiment, je me dis à ce moment-là, ils vont tomber dans le piège alors que vraiment, hein, la Nouvelle-Zélande était largement à la portée d'une équipe juste avec un peu de talent. Je dis pas bien organisée parce qu'ils le sont bien organisés, mais juste une équipe avec un peu de talent, ça suffit pour battre cette Nouvelle-Zélande. Et quand on regarde bien les stats, les gars, hein, vous voyez bien que la possesse, ok, elle est pour les Égyptiens. Par contre, sur les XG, on n'est quand même pas très très loin. 1,47 contre 1,96. Et sur les grosses occasions, c'est 3 contre 5. Chaubert, à plusieurs reprises, le gardien égyptien, il fait des grosses parades, hein, les copains. Vraiment. Et l'Égypte, ça peut vriller, hein. Ça peut vriller en début de match. Hein. En début de match, on peut se retrouver avec une équipe, alors je dis pas forcément le 2-0, hein, mais ça peut être mené. Hein. Ça peut être mené. Et dans le 11, pourtant, c'est séduisant. Hein. Là, je suis en train de le partager. Quand on regarde le 11, la ligne offensive avec Achour, Salah et Zico. Mal le Zico d'ailleurs. Je le découvre un peu comme tout le monde pendant cette Coupe du Monde. Et Marmouche devant. Bon, on se dit que, ok, on le sait, c'est pas dans l'ADN de l'Égypte d'être une grosse équipe, une équipe très offensive avec l'envie d'aller marquer un but de plus que l'adversaire. Non, c'est plus une équipe qui attend, qui reste voilà, plus attentiste.
le mot c'est long. Bah, là, ils ont dû forcer leur nature parce qu'à la mi-temps, ça perd. Et que quand ça perd à la mi-temps, ah, mine de rien, on peut dire tout ce qu'on veut, mais sauf que là, l'Égypte, personne ne comprendrait. Et je pense que même le pays, on ne comprendrait pas que l'Égypte sorte pas d'un groupe où tu as la Nouvelle-Zélande, la Belgique de 2026, c'est-à-dire et clairement pas la meilleure Belgique qu'on connaisse, et, et l'Iran. Franchement, si l'Égypte se sort pas de ce groupe-là, ouais, en gros, il y a pas d'espoir pour l'Égypte. Donc, ils ont réussi à remonter la pente parce que vraiment, je vous dis, quand on regarde la première mi-temps, on est en droit de se dire, bon bah ils vont se faire taper. Ils vont se faire taper. Ils vont se faire taper et ils vont entretenir encore une fois leur légende de losers sur la scène internationale, et vraiment internationale. Mieux. Oui, c'est bien mieux. On se dit que oui, ils vont être encore les losers sur la scène internationale, et au final, ils arrivent à revenir. Et alors, je sais pas si c'est vraiment un changement tactique qui a vraiment tout changé. Est-ce que c'est un remplacement? Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a eu vraiment dans la manière de se présenter en seconde période un changement d'attitude. Vraiment un changement d'attitude. Et bien sûr, on va retenir Salah parce que on connaît tous Salah, on sait tous le joueur que c'est, on l'attendait, et le fait qu'il ait marqué pour la première victoire de l'histoire de l'Égypte, et je crois qu'en plus il se rapproche de notre ami Osama Hassan, pardon. Je pense que il est en train encore, si ça n'avait pas déjà été le cas, il est encore plus en train d'écrire l'histoire de son pays. Mais peut-être que là, avec cette seconde période, peut-être jouer un peu plus relâché. Et je dis pas qu'on retrouvera le Mohamed Salah qu'on connaissait et qui nous a tous fait rêver, parce que ce Mo Salah, je pense qu'il n'existe plus malheureusement. Il a plus les mêmes cannes. Mais par contre, je pense qu'il est largement en capacité d'être important pour son équipe, de marquer, de peut-être continuer de marquer. Et là, factuellement, quand on regarde le classement, où est-ce qu'il est le classement? Il est ici. Il est ici. Bon, voilà. Le classement, il est ici. Quand on regarde le classement, bah, on s'aperçoit, bah oui, comme je l'ai dit, Égypte avec 2 points d'avance sur l'Iran et sur la Belgique. Et avec cette avance-là, je pense que les Égyptiens, ils ont toutes les clés pour finir premier du groupe. Tout simplement. Alors évidemment, bien sûr, ça va dépendre du résultat de la Belgique contre la Nouvelle-Zélande. Maintenant, je le redis, ce qu'on voit de la Belgique, c'est pas rassurant du tout. Et ce qu'on voit de la Nouvelle-Zélande, c'est plutôt positif et c'est plutôt, on va dire, encourageant. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que là, l'Égypte, oui, elle est vraiment lancée, en fait. Elle est vraiment lancée. Et sur le potentiel offensif, je suis pas en train de dire qu'ils ont une génération de ouf et tout ça. Mais bon, quand même, quand tu peux aligner à la fois Achour, Zico, Salah, Marmouche, bah, tu peux jouer au ballon quand même. Je pense que tu peux jouer au ballon. Et comme je l'ai dit, si c'est pour retrouver l'Égypte qu'on connaît, qui est ultra défensive, je pense qu'elle va avoir des limites et elle va pas aller très très loin, cette équipe égyptienne. Si par contre, comme ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, elle se met à jouer,
oui, elle peut faire le match avec beaucoup d'équipes. Donc il faut trouver le mix entre les deux. Arrêter d'être frileux dans l'approche. Ça n'avait pas été le cas, par exemple, contre la Belgique, où j'avais trouvé une Égypte très, comment dire, très volontaire et entreprenante. Le premier but arrive assez rapidement, et il y avait quand même l'envie de jouer, en fait. Il y avait cette envie de jouer qu'on a pu perdre après par moment quand on connaît l'Égypte. Mais je pense on peut avoir un déclic. Et puis voilà, ce côté mental de on s'est enfin débarrassé de ce poil d'histoire. Je pense que ça peut être à double tranchant. Alors ça peut peut-être être un synonyme de décompression pour les Égyptiens, en mode bon bah c'est bon, maintenant ça y est, on a fait le taf, maintenant on n'a pas besoin de faire plus. Ou à l'inverse, c'est que le début, en fait, on a pris confiance en nos moyens, et comme je le dis, l'Iran, c'est pareil, hein. Belgique est pas extraordinaire, mais l'Iran n'est pas non plus extraordinaire. Donc c'est pas du tout impossible que cette Égypte, elle vienne à battre l'Iran. Alors, comme je l'ai dit, sur le papier, ça risque d'être un match pas très sexy. Ça risque d'être pas forcément très sexy, parce que si Osama Hassan il revient avec la même stratégie que d'habitude, on risque d'avoir un truc qui est pas GG, et vraiment qui risque d'être bien piquant en termes de comment, d'intention de jeu. Non, ils peuvent nous faire mentir, hein, les deux équipes. Mais sur ce qu'on a vu, on risque peut-être d'avoir un match un peu fermé. Et vu que les Égyptiens, en cas de match nul, ils assurent forcément leur qualification au tour suivant. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faut aller chercher la première place. À cette heure-ci, il faut aller chercher la première place, parce que la première place. Alors, je vais reprendre le tableau. Je crois que j'ai le tableau. Le tableau. Où se cache le tableau? Ah, le tableau, il est ici. Voilà. Alors, nous, on est avec le groupe G. Donc, le groupe G. Voilà, c'est ici. Le groupe G. Donc, le groupe G, je regarde comme vous, les copains. Le deuxième du groupe G, je joue le deuxième du groupe D. Le groupe D, c'est le groupe, je les connais pas par cœur. Et comme ça. Groupe D, c'est le groupe des États-Unis, Australie, Paraguay. Et si tu finis premier du groupe G, le premier du groupe G, alors je le cherche, le premier du groupe G, il est où? Il joue un troisième. Tu joues un troisième, et après tu joueras le premier du groupe D. Ouais, mieux vaut quand même terminer premier. Je vous cache pas que on dira Australie-Paraguay contre l'Égypte. Parce que c'est ça, hein. C'est bien ce que je vois. Deuxième du groupe D contre deuxième du groupe G. Ouais, c'est bien ça. Donc ça veut dire Australie ou Paraguay, puisque les Turcs sont éliminés. Australie ou Paraguay qui finirait deuxième si les Égyptiens terminent deuxième. Ça, c'est déjà, pour moi, réalisable, parce que tout simplement, l'Australie et le Paraguay, de ce que j'ai pu voir, l'Égypte est pas en dessous, hein. L'Égypte est pas en dessous du tout, hein. Et si après, l'Égypte va chercher cette fameuse première place, avec la fameuse première place, tu joues un troisième de groupe. Un troisième de groupe, on a tendance à quand même penser que l'Égypte sera devant. Et après ça, tu peux jouer potentiellement le plus gros, le premier du groupe D, donc les States.
Donc États-Unis, Égypte en 8e de finale, si tu finis premier de ton groupe et que tu sors le 3e, en 16e de finale, eh, pas interdit, hein. Pas interdit. Et donc là, tu pourrais même, parce que si tu bats le troisième, si tu termines premier de ton groupe et qu'en 16e de finale, tu bats l'adversaire qui donc sera un 3e, tu te retrouves en 8e. Tu joues les États-Unis normalement. Les États-Unis, tu arrives à les battre, tu arrives en quart de finale. Quart de finale, les copains. Quart de finale. Donc, pour moi, faut aller terminer premier. Parce que sinon, deuxième, après, tu vas jouer. Alors, tu joues quoi? Si tu finis, donc, tu vas jouer après le premier du groupe J et le deuxième du groupe H. Groupe J, groupe J, groupe J, groupe J, c'est le groupe de l'Argentine. Ah ouais, ça, c'est pas un cadeau. Et le deuxième du groupe H, c'est l'Espagne, Uruguay, tout ça. Ouais. S'il y a l'Argentine en 8e de finale, j'ai envie de vous dire que là, c'est terminé pour les Égyptiens. Voilà. C'est très clair, on va pas se mentir non plus. Ça s'arrêtera en 8e. Alors que face aux States, peut-être que les States seront favoris, puisqu'ils sont à domicile et tout ça, machin. Mais honnêtement, si tu viens faire un 8e de finale Égypte, États-Unis, pour moi, juste footballistiquement parlant, si on enlève les à côté et tout ce que tu veux, footballistiquement parlant, c'est 50-50 total. Donc, pour moi, il y a vraiment tout intérêt à aller terminer premier pour l'Égypte. Il faut pas aller se cantonner juste à se dire, bon, voilà, un match nul nous qualifierait, parce que en cas de... Oui, c'est ça. C'est que en cas de victoire large, alors, les Belges, on peut se poser des questions, mais en cas de victoire large des Belges, s'il y a match nul, les Belges se retrouveraient à 5 points, mais avec un meilleur goal average que l'Égypte, et auquel cas, c'est la Belgique qui terminerait première. Et là, comme j'ai dit, ok, tu joueras peut-être le deuxième du groupe des États-Unis, donc qui sera sûrement l'Australie, ou le Paraguay, des équipes largement à la portée de l'Égypte, mais par contre, 8e de finale, logiquement, tu te retrouves avec l'Argentine. Et là, pour moi, c'est arrêt stop total. Alors que tu termines à la première place en gagnant ton match face à l'Iran, même 1-0, tu te retrouves avec la première place et donc en 16e de finale, un 3e de groupe, normalement un match plus simple et en 8e de finale, normalement, les États-Unis. Donc, autant te dire que oui, t'es pas favori, comme je le dis, mais il y a match. Donc, pour moi, il va être là un peu l'intérêt de la fin de ce groupe. Et que je le dis, voilà, Osama Hassan, il a eu des choix un peu courageux ce soir, avec, je pense, un peu une réorganisation tactique, même si pour moi, ça sautait pas aux yeux, mais oui, je pense qu'il a mieux organisé et surtout fait passer le message à ses joueurs que voilà, là, c'était maintenant. C'était maintenant que se jouait la Coupe du Monde, parce que là, très clairement, on va être clair, enfin, on va être direct. Si l'Égypte se relevait pas et faisait pas une meilleure deuxième mi-temps, il perdait le match, c'était merci, au revoir. Donc très très compliqué à ce moment-là de pas avoir les mots, quoi. Osama Hassan, je pense qu'il n'a pas inventé l'eau chaude. Il a juste dit, les gars, maintenant, c'est à vous de faire le coup, c'est à vous de faire le truc. Donc, ils l'ont fait. Comme je le dis, il faut pas sous-estimer le poids mental d'une qualification, une victoire comme celle-ci, parce que je le dis, ça reste un moment important pour l'Égypte. Attends, j'ai un petit problème avec le visuel. Et voilà, le momentum de match montre bien que quand même c'est maîtrisé de la part des Égyptiens.
que la deuxième mi-temps, elle est totalement maîtrisée. Les Néo-Zélandais, ils sont quasi rien en seconde période. Ils ont su relever la tête après une première mi-temps ratée, et donc la perspective peut-être de se retrouver à rentrer au Caire prématurément. Tous ces éléments-là, pour moi, c'est pas à minimiser, et c'est surtout pas, il faut surtout pas se dire bon bah ok, c'était qu'une victoire contre la Nouvelle-Zélande. On va aussi un peu comment dire, nuancer. Non, c'est pas à nuancer. C'est pas à nuancer parce que cette équipe égyptienne, elle était bloquée mentalement. Donc elle était bloquée mentalement avec cette histoire de 0 victoire en Coupe du Monde. Là, le fait de passer, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut les débloquer mentalement. Donc pour moi, j'ai tendance à me dire que oui, la fameuse question qu'on pose dans ce débat, oui, l'Égypte, elle est enfin lancée. Oui, elle est enfin lancée, et je pense qu'elle va être capable de réaliser enfin le mondial de référence que la plus grande nation africaine doit faire. Ah, parce que on va pas se mentir, ça fait des années que le niveau égyptien en Coupe du Monde est pas conforme à ce qu'on voit dans les compétitions continentales, donc clairement à la CAN. C'est pas en accord. Donc là enfin, il y a cette barrière mentale qui saute. Il y a une perspective de terminer premier et donc d'avoir une fin de Coupe du Monde, enfin une suite de Coupe du Monde plutôt, plutôt à leur avantage. C'est ça que j'ai envie de retenir, hein, les copains. Moi, c'est ça que j'ai envie de retenir, et ça permet aussi un peu, c'est un autre truc, mais de crédibiliser aussi un peu plus le foot africain, parce qu'il y avait cette anomalie de l'équipe qui a remporté 7 fois la CAN, qui a 0 victoire en Coupe du Monde. C'est incompatible, en fait. C'est vraiment. Donc là, il y a quelque chose qui est rétabli. Moi, j'y crois à la suite, et j'y crois aussi parce qu'il y a un gars. Évidemment, tout le monde va penser que Mo Salah, avec son but et sa passe décisive, c'est l'homme du match, tout ça. Moi, je vous le dis, moi j'en mets un autre. Pour moi, c'est Zico, qui lui aussi met un but et une passe décisive, et à des moments importants, parce que le but, franchement, il met une très belle tête. Alors ok, il est bien démarqué, mais il sent bien le coup de Hani. Et pareil pour la passe qu'il donne à Salah quand il fait le relais pour qu'il y ait le 2-1. Ouais, pour moi, je le découvre. Alors, je suis pas le seul, hein, parce que mine de rien, les copains, voilà, je revérifie. Là, c'était que sa 5e sélection, et il a marqué 3 buts. Il n'est que 4-2, c'était avant le match, les stats. On parle d'un gars qui a 29 ans. Hein. On parle pas d'une nouvelle star, d'une nouvelle pépite ou de quelque chose comme ça. On parle vraiment d'un gars un petit peu de l'ombre, par contre, qui joue aux Pyramides, donc une des équipes les plus compétitives d'Égypte. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé son activité, et on le voit bien sur sa heatmap. Le gars s'est pas économisé. Hein. Vraiment, il s'est pas économisé. Il a eu un peu de dépassement de fonction, et on voit même que dans la surface, oui, au-delà du but qu'il a marqué, il y a aussi la passe décisive. Franchement, il a été très très bon, et déjà, j'espère que je me trompe pas, mais je vais revérifier parce que j'ai peur de sortir une petite saucisse avant. Voilà, mais d'accord que l'ami Zico, voilà, il était titulaire au premier match. Et j'avais déjà bien aimé, voilà. Mais j'étais pas sûr savoir s'il était titulaire ou pas. Donc j'avais déjà bien aimé, mais là, moi, c'est lui que j'ai envie de mettre en valeur pour ce match-là. Évidemment, Mo Salah, c'est légende, quoi. Donc oui, bien sûr que là, il s'en rajoute en plus. Il se rajoute un truc à sa propre légende. On crée plus que, voilà, ce qui serait vraiment énorme.
crois qu'il est encore à 3 buts de Oussama Hassan, c'est qu'il égale Oussama Hassan pendant la Coupe du Monde. Voilà. Que ce truc-là prenne une tournure folle. Et pourquoi pas si il y a un doublé contre l'Iran et un but en 16e de finale. Ça pourrait être une très très belle histoire, mais en tout cas, bon, on va pas se mentir, hein, on va pas se raconter d'histoire à s'expliquer que Mo Salah, il a retrouvé ses jambes, je l'ai dit tout à l'heure, il les a pas, il les a plus, et il faut faire une croix sur ce joueur-là. Par contre, sa science du placement, son intelligence de jeu, sa qualité technique, ouais, bah, c'est encore régalade encore à cet âge-là et à ce moment-là. Donc, bien sûr, ce qui est dommage, c'est que on retrouve pas une Égypte compétitive comme ça avec un Salah prime, parce que là, pour le coup, l'Égypte aurait véritablement été un outsider dans cette compétition. Donc là, c'est pas le cas, mais il y a quand même des arguments. Défensivement, je les trouve bien, mais bon, c'est pas dire un peu une constante quand on regarde l'Égypte. Le gardien, je le trouve bon. Chaubert, vraiment, il en sort quelques-unes ce soir qui laissent l'Égypte dedans. Et pour moi, c'est synonyme de avec ce genre de gardien, tu peux, je sais pas si c'est aller très loin, mais tu peux aller loin quand même dans cette Coupe du Monde. Et offensivement, ils sont en train de trouver un peu la bonne formule. Par contre, un peu déçu d'Achour, c'est peut-être le seul bémol, très discret dans son activité. On l'a peu vu, on l'a peu trouvé. Il fait peu de décalage. Ouais, franchement, assez déçu de Achour. Mais bon, je viens de le dire, Zico a carrément fait le taf pour deux. En fait, vu la qualité de son match, je pense que Zico, on peut le mettre comme Jack qui sauve. Par contre, voilà, j'espère juste, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'espère juste qu'Oussama Hassan, dans son approche du match face à l'Iran, il va rester avec cette même ambition, on va dire, de gagner le match et pas de faire l'épicier en mode on se qualifie juste avec un match nul et c'est très bien. Il faut aller chercher la win quand on est l'Égypte. On n'est pas à l'abri, même si j'arrête pas de le répéter depuis plusieurs heures. Cette équipe de Belgique, elle est décevante et elle propose vraiment pas grand-chose. Mais attention, ils peuvent arriver à mettre 3 ou 4 buts d'écart à la Nouvelle-Zélande et si c'est le cas, l'Égypte se retrouvera à la deuxième place et comme on l'a dit, deuxième place, c'est pas la même suite de compétition. Donc c'est vraiment la seule interrogation que j'ai. On verra bien ce que ça va donner, ce que le terrain va nous donner, mais en tout cas, on a vécu un petit moment d'histoire ce soir. Ouais, on peut le dire. C'est un vrai moment d'histoire. Je pense que du côté du Caire, on a bien vécu ça, on a bien fêté ça. Encore une fois, c'est face à la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est pas ultra sexy comme plein d'autres victoires, mais elle est quand même importante. Et c'est pas à minimiser. C'est pas à minimiser. Cette Égypte-là, pour moi, oui, elle est lancée dans ce mondial. Conjuguée avec ce match nul de la Belgique contre l'Iran, ça laisse des vraies perspectives pour l'Égypte pour la suite de la compétition. Et ça, c'était pas dit, quoi. Vraiment, c'était pas du tout dit. Quand on a commencé la compétition, encore cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de l'Égypte avec, bon, est-ce qu'ils vont encore passer à côté? Est-ce qu'ils vont encore flopper? Est-ce qu'ils vont encore choquer? Bon, bah non. Là, ils font le match nul convaincant contre la Belgique pour le match d'ouverture. Parce qu'on l'a dit, ils ont été, oui, vraiment convaincants dans leur manière de jouer. Et là, ce soir, fait preuve de caractère, ça remporte le match. Au final, ça se débloque mentalement. Et peut-être encore Marmouche, qui court après son premier but, mais voilà, tu vois, c'est vraiment juste pour faire la fine bouche. Dans l'ensemble, vraiment, tous les signaux sont au vert et on a aimé vraiment cette deuxième mi-temps.
Je sais pas vous, dites-moi sur le chat, pareil. Mais moi, perso, j'ai trouvé bien cette deuxième mi-temps intéressante, avec de la qualité et surtout l'envie d'aller marquer. Et dernier point important, je l'attaque assez souvent à Samassad, mais pas mal le changement, la rentrée très aiguë est importante et elle fait du bien. Ça amène le troisième but et il amène de la percussion et il est intéressant. Donc vraiment intéressant ce qu'on a pu voir de la part de l'Égypte ce soir. On espère juste pas la mentalité d'épicier qu'on peut voir souvent en CAN et que là on est vraiment une équipe qui joue et qui va tenter vraiment d'aller remporter, d'aller finir première de son groupe. Et ça serait une sacrée perf. Vraiment terminer devant la Belgique, même en 2026, ça reste une équipe qui est bien classée, la Belgique, au classement FIFA, qui est référencée avec des joueurs importants, comme on dit, qui jouent dans les meilleurs clubs. Ouais, d'accord. Sauf que l'Égypte, sur ce qu'on a pu voir, il y a peut-être des joueurs un peu moins sexy. Et c'est pareil en Iran. C'est peut-être un peu moins sexy ce qu'on peut avoir, mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Et là, je repartage les stats de Zico. Ah ouais, ça fait partie des joueurs. Ok, peut-être que nous, avec notre œil d'Européen, on se dit ah ouais, bon, encore un gars qui va juste surperformer pendant la compétition. Peut-être que ça sera le cas, mais moi en tout cas j'ai bien aimé ce joueur. Je trouve qu'il y a des joueurs intéressants du côté de l'Égypte. On les voit jouer un peu au ballon. Bon, on va déjà se contenter de ça. On va déjà prendre ça avec grand plaisir. Et puis on verra pour le dernier match contre l'Iran. Mais ouais, on est content pour l'Égypte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi important pour l'Afrique en elle-même d'avoir sa locomotive, du moins son phare, sa sélection majeure, être capable de performer un minimum en Coupe du Monde, ne serait-ce que juste remporter un match. Voilà. Quand on connaît les exploits du Cameroun, du Ghana, du Sénégal, du Maroc, bon, voilà, c'était un peu une anomalie quand même que l'Égypte n'avait même pas une seule victoire quand même. Mais bon, là ce soir, ça a rétabli le truc, mais c'est pas à minimiser parce que les Néo-Zélandais, c'était pas forcément 3 points à prendre. Et on l'avait vu contre l'Iran, ils avaient fait plutôt un bon match. Et là, ce soir aussi, vraiment, leur première mi-temps, elle est intéressante. Et je le dis, ce qu'on voit de la Belgique me fait douter, me fait véritablement douter. Mais attention, ça peut se réveiller pour ce dernier match. Donc c'est pour ça, l'Égypte ne peut pas se permettre de jouer petit bras contre l'Iran. Faut y aller véritablement avec force et envie. Voilà les copains, moi je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de réaction sur le chat, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était présent, mais pas de réaction, donc je vais m'arrêter là. 6 minutes, on est plutôt pas mal pour un dernier débrief de journée. On va revenir tout à l'heure. Bon, pour moi ça sera demain les copains. Juste me laisser dormir un petit peu et récupérer. Recharger les batteries. Et puis, on va revenir à 17h30 avec un gros débat Sénégal-Norvège. Et ouais, parce que là, ce soir, il y a quand même une sacrée affiche. Enfin, demain dans la nuit, ce soir dans la nuit, comme vous voulez. En tout cas, mardi, 2h du matin, Sénégal-Norvège. Donc, lundi, 17h30 sur la chaîne, on va faire un gros débat pour un peu voir si les Sénégalais, ils ont vraiment une chance contre cette Norvège qui a quand même impressionné pour le premier match. On va parler aussi évidemment du France-Irak parce que ça reste un match de l'équipe de France. Je suis quand même l'équipe de France, même si vous voyez, on n'est pas non plus mode cocorico avec toujours des matchs suivis à bloc, mais on sera avec Aurel demain soir pour faire le débrief de France-Irak. On sera normalement avec Nico aussi demain soir pour le débrief de Norvège-Sénégal. On continue les débriefs, bien évidemment, aussi à 19h avec
avec l'Argentine-Autriche. Et puis à 5h du mat, la cerise sur le gâteau, l'Algérie qui rencontre la Jordanie pour déjà le match de la dernière chance pour les Algériens pour arriver à s'en sortir. Donc encore une belle journée qui nous attend demain, plein de bons débats. Donc voilà, je m'arrête là pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Le live dispo aussi en podcast dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Pareil, hein, les copains, vous voyez, on propose du contenu, on est là pour parler foot, on est là pour entretenir le débat. Donc, allez-y, un petit like, un petit abonnement, on en parle aux copains. Au fait, tu sais quoi, j'ai vu une nouvelle chaîne, ça parle de foot, c'est sympa. Et en plus, même, dernier point, vous pouvez aussi participer au débat en venant ici, participer, alors pas chez moi directement, mais depuis votre ordi ou depuis votre téléphone, un petit mail à copainfc@gmail.com et vous pouvez venir discuter ici et vous pouvez rejoindre la bande et participer à plein de débats tous les jours sur la chaîne. Donc, merci à tous. Je vais me coucher. Je vais me reposer un petit peu. Et puis, on revient tout à l'heure pour le fameux débat sur le Norvège-Sénégal. Et puis, si vous êtes abonné à la chaîne et même si vous découvrez ça, c'est le moment de se dire au revoir. Donc, vous gardez en tête, OFC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.